car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Bonjour les amis, aujourd'hui nous fêtons Notre-Dame du Mont Carmel et les Saintes Écritures célèbrent la beauté du Mont Carmel où le prophète Élie a défendu la pureté de la foi. C'est dans un fragment évangélique que cette journée, Jésus nous propose de rendre indirectement éloge à la foi de la très sainte Vierge Marie, de sa mère, qui a su accomplir la volonté du Père du ciel parfaitement. Et Matthieu nous relate cet événement, qui est ma mère, qui est mon père, qui est ma sœur, qui est mon frère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Eh bien, à tel point que qu'elle, et pour les générations, elle fut le modèle parfait de la foi. Elle fut l'exemple de ce que signifie avoir foi en Dieu. Cette parole qui s'est cachée au plus secret de son cœur, de son intimité de femme, elle a su la garder et la faire resplendir pour illuminer dans le monde sa présence divine que le Fils voulait cacher au début. Mais il n'en demeure pas moins que par la foi de sa mère, il est venu dans ce monde, il est venu au secours de notre humanité en accomplissant fidèlement la volonté de son Père. Et c'est à son tour que Marie va, en accueillant son fils Jésus dans son sein, va savoir manifester la présence et l'obéissance qu'elle a toujours eue à Dieu le Père. Notre très sainte mère, qui est Marie, est d'une manière pour nous quelqu'un qui a dû partir en pèlerinage sur les chemins de la foi. C'est quelqu'un qui a su mener à terme son cheminement jusqu'au terme de sa vie, au terme de la vie de son fils déjà, et puis au terme de sa vie à elle. Elle sut guider les apôtres, elle sut guider les disciples, elle sut être présente pour tous ceux qui en avaient besoin. Elle sut être là chaque fois que les hommes ont eu besoin d'elle et elle continue de l'être aujourd'hui dans l'histoire de l'Église à travers ce témoignage qu'elle mène. Faites tout ce que mon fils vous dira de faire. Eh bien, chaque fois que Marie est à l'œuvre dans le monde aujourd'hui, elle ne fait rien d'autre que de conduire les hommes vers son Fils. Et c'est la merveille des merveilles, c'est que cette Vierge Marie, mère du très saint Fils de Dieu, a su inaugurer le motif de la gloire ou d'appartenance, qui ne doit pas être lié au lien du sang, mais qu'il s'agit bien d'un lien spirituel, où le royaume de Dieu appartient à ceux qui font la volonté de Dieu. Et les liens de parenté avec Jésus ne se forgent pas au travers d'une goutte de sang que nous aurions en commun avec Jésus, mais avec l'obéissance à la parole, comme lui a su le faire à Gethsémani. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite aujourd'hui. Et il nous le dit de le vivre à travers le Notre Père, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Eh bien, ce qui nous conduit à aimer et à servir nos frères, c'est cette obéissance à la parole de Dieu. C'est cette obéissance que Marie a su mettre en place dans sa vie de femme, dans cette vie de mère, dans cette vie de jeune fille au départ de sa vie, et qui a su dire qu'il me soit fait selon ta parole, alors qu'elle ne savait pas comment cela allait se réaliser. Sa foi l'a conduit à professer une espérance qui dépasse sa conception humaine du moment pour aller vers les choses spirituelles que Dieu veut lui faire découvrir à ce moment-là, et qui va tout doucement la conduire à accueillir le Fils de Dieu dans une bergerie, et puis ensuite le conduire jusqu'à l'ultime moment où elle va le recevoir dans les bras quand Jésus va mourir et aura donné son dernier souffle de vie. Marie sera l'accueillir à nouveau dans ses bras, comme une mère sait accueillir un fils qui vient de mourir. Quelle est cette femme qui a su accueillir un fils qui est parti avant elle? Est une femme qui souffre, qui pleure, mais qui pleure aussi pour tous les enfants que nous sommes, qui par moments perdons espoir parce que nous ne voyons plus Jésus dans notre vie. Nous ne voyons plus Jésus agir dans notre quotidien. Nous pensons qu'il nous a laissé tomber ou qu'il est réellement mort et qu'il n'est pas ressuscité. Marie va accueillir chacun de nous dans ses bras, comme elle a accueilli Jésus à la descente de la croix. Nous qui sommes
orphelins, de père, de mère à certains moments de nos vies. Nous pouvons être aussi privés d'un proche, d'un fils, d'une fille, d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un de précieux pour nous. Marie nous rejoint dans cette douleur et nous rejoint dans chaque événement de notre vie, comme si, par anticipation, le Père avait voulu qu'elle vive et subisse ce que nous, les êtres humains, allons vivre aussi. Parce qu'elle est humaine, pour commencer, parce qu'elle est pleinement femme, parce qu'elle est pleinement mère à un moment donné, elle va porter dans toute sa féminité ce que nous, les hommes, allons plus tard endurer et penser que Dieu nous a laissé de côté. Elle va elle-même le vivre pour que nous puissions ne pas être seuls à vivre cet instant-là. Chers amis, si nous avons aujourd'hui un découragement quelconque, c'est le moment de nous tourner vers Marie, qui est celle qui a su garder la foi comme Élie, la plus pure, la plus sainte, la plus merveilleuse aux yeux de Dieu. Elle est celle qui a su garder comme une vocation chrétienne, qui se savoure comme un gâteau, comme quelque chose de merveilleux, comme quelque chose de doux et d'agréable au palais. Marie a su donner du sens aux mots que nous n'avions pas. Elle a su donner du sens aux événements que nous ne pouvions pas mettre. Elle a su donner d'elle-même à chaque événement que nous pouvons vivre ou endurer au quotidien. Marie est bien là pour nous rejoindre dans cet événement-là qui, parfois, nous semble si loin, si éloigné de ce que nous pensons être capables. Et pourtant, avec la grâce de Dieu, nous arrivons à accomplir la volonté de Dieu, bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer, bien au-delà de tout ce que nous pourrions concevoir. Mais lui continue d'agir et continue de se manifester dans nos vies. Et c'est pour cette raison que tous les jours, je me permets de vous dire à tous et à toutes, merci d'exister. Parce que c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. C'est ce qui permet à Dieu de garder le même regard qu'il a posé sur Marie quand il est venu la visiter et qu'elle a su répondre, qu'il me soit fait selon ta parole. À notre tour, aujourd'hui, de vivre cet instant en disant au Père, au Fils et au Saint-Esprit qu'il nous soit fait selon ta parole. Et lui nous répondra une fois de plus, merci d'exister.